Magali, Julien, le journal de la FAP. Bonjour, bienvenue pour notre 5e et dernière édition du journal télévisé. Comme vous pouvez le constater, je suis à la place de notre ex-présentatrice vedette, Magali Salami. En effet, la direction s'est rendue compte qu'elle était en couple avec un membre de l'organisation, créant de fait un conflit d'intérêts. Il a donc été pris la décision de la rétrograder, nous lui souhaitons bon courage pour la suite. Et tout de suite, notre envoyé spécial, Magali Salami, pour une interview de Christian Matorel et Romain Boilon. Romain, alors où on parle, les urnes n'ont pas encore parlé, mais tu es pressenti pour prendre la suite. Pourquoi tu t'y collerais? Bon, déjà, on s'y colle pas dans le sens du terme, mais bon, je crois que on est à disposition de l'organisation. Et quand la proposition m'a été faite par Christian de prendre la responsabilité, bon, c'est pas un choix qui se prend à la légère. Donc, il a fallu peser le pour et le contre, faire le point aussi dans la vie familiale, hein, parce que moi, je suis de Toulouse, j'ai des enfants en bas âge, donc c'est une réflexion, on va dire, familiale aussi, qu'on a besoin de prendre. Et après, l'autre côté plus politique, pour prendre la responsabilité, c'est que je ne conçois pas la responsabilité comme une responsabilité isolée. Je crois que quand on prend des responsabilités, on est toujours j'ai toujours une vision collective de la responsabilité, et c'est par le travail collectif qu'on arrive à assumer pleinement sa responsabilité. Tu as décidé de ne pas renouveler ton mandat. Qu'est-ce qui a motivé ta décision? Deux choses. La première, c'est que j'ai fait 3 mandats en tant que secrétaire général, et c'est la norme quand on est secrétaire général, quel que soit le niveau d'ailleurs, hein. Et la deuxième, c'est parce que aussi je pars en retraite avec 8 ans de retard par rapport à ce qu'on m'avait dit quand je suis rentré au PTT. Un moment mémorable dans ta vie de militant? La première victoire avec les jeunes. C'était une victoire sur de Lignard. C'était les jeunes recrutés des lignes à qui on avait appliqué la clause du grand-père, c'est-à-dire que les jeunes, ils n'avaient plus le droit aux indemnités. Et avec les jeunes, on est allé voir les directions, on a manifesté, on a fait les jeunes qui venaient d'arriver, et on a gagné, l'entreprise a lâché. Et c'était vraiment très, très, comme ça que je vois la CGT. D'accord, un beau moment. Un bon moment, voilà. Un moment mémorable dans ta vie de militant? C'est une lutte d'Exapac. Ça faisait Il y a quelques années déjà. Il y a quelques années, je crois que c'était 2011 ou 2012, où c'est vrai qu'on n'avait pas forcément de pratique sur des entreprises hors de la Poste. Et c'est vrai que quand on est arrivé, les camarades, ils n'avaient pas pris de gants, ils étaient allés chercher des palettes et bloquer l'avenue et mis le feu aux palettes. Donc ça nous a mis rapidement dans le bain, mais ça nous a permis de créer une section qui existe encore aujourd'hui, mais de vivre une aventure humaine, j'ai envie de dire, hors norme, avec notre vision, mais un partage très important et une richesse dans une vie de militant, quoi. Un moment de lose? Un moment de lose, la crise sociale à France Télécom. Où ça a été très compliqué. Et enfin, c'était Humainement. Voilà. Humainement, c'est très compliqué. Alors, je parle de moi, mais bien sûr, c'est d'abord pour les collègues que ça a été compliqué. Mais vraiment, là, on a vu de quoi est capable le capital. Et 10 ans après 10 ans d'instruction, on a eu un procès qui a condamné le premier dirigeant, le DRH, qui a eu les bracelets, les bracelets. Et donc voilà, ça c'est l'histoire, mais ça n'aurait jamais dû arriver, quoi. Un moment de lose?
Une expérience que j'ai vécue quand j'étais tout jeune militant, dans ma section syndicale, où on n'était pas première organisation syndicale, et il y avait un accord local qui était en négociation. Sud m'a embarqué sur le fait de s'opposer à l'accord. C'était au moment de Facteurs d'avenir qui a été une grosse réorganisation pour les facteurs. On a décidé, la CGT, de faire opposition à l'accord. On l'a fait sans rapport de force, et du coup, le lendemain, il a fallu faire un rétropédalage, faire une AG avec le personnel et, on va dire, ne pas s'opposer à l'accord. C'est une expérience aussi militante qui marque, qui permet de mieux connaître aussi les autres organisations syndicales et de ne plus tomber dans le piège. Donc on apprend, que ce soit Exapac ou que ce soit cette expérience en tant que jeune militant, on apprend et ça reste en tête toute la vie. Est-ce qu'il y a des moments où tu te lâches complètement et où tu te fous de ce que l'on peut dire de toi? Ouais, maintenant. Alors oui, notamment quand je vais au stade de foot avec mon fils, que je vais voir le TFC, un bon supporter, ou parfois quand je suis sur le bord d'un terrain, quand je coach. Je pense que peut-être que s'il y avait des petits yeux qui pourraient dire certaines choses. Quand tu es triste, quelle chanson te fait du bien? Du courage de la grande Sophie. Imagine. Maintenant, on va passer à Romain. Je vais te demander de le décrire. Oui. Si Romain était une ville, J'hésite entre deux villes, entre Toulouse et Lens. Après, je suppose que ça dépend du résultat, mais bon. 10 matchs. s'il était une ville, Lens, un plat, la carbonade flamande, mais surtout avec des frites. Un plat, je crois, une entrecôte saignante, en bon gersois, y compris qu'il est, voilà, qui aime bien. d'accord. Un personnage historique, Robespierre. Martin Luther King pour I Have a Dream, puisque Mato voit souvent les choses bien avant les autres, donc peut-être que c'est le personnage que je choisirais. d'accord. Un livre, Je pense que je vais prendre Syndicalisme, les nouveaux défis de Louis Vianney, parce que il nous en a beaucoup parlé durant le dernier mandat, donc je vais faire ce choix-là. Les nouveaux défis. un gros mot. Un gros mot. Il dit jamais de gros mots. Il dit jamais de gros mots? Moi, c'est pas le. C'est la force tranquille, Romain. Merde, parce qu'il dit souvent merde. Ok. Et enfin, si tu devais le définir en un mot. Je dirais rassembleur. Le définir en un mot, c'est ce que je viens de dire un peu, la force tranquille et une capacité à rassembler. C'est un rassembleur, sans faire de concessions. C'est un rassembleur. Très bien, merci beaucoup. Salut Vincent. Salut. Alors, tu organises notre soirée fraternelle de ce soir? Alors, pourquoi j'organise la soirée? En fait, je dirais que je suis un facilitateur pour organiser des petites choses quand des camarades ont besoin d'entrer à la Confédération en voiture, des livraisons sur les voies de pompiers, comment on fait pour trouver un congélateur, voilà. Tu connais la boutique? Je connais, on va dire, plutôt bien la boutique. D'accord. Et ça va se passer comment cette soirée? Pourquoi vous organisez des événements comme ça? Alors c'est un choix qui a été fait par les camarades de la FAT, parce que bon, je tiens à préciser, je suis un petit peu l'intrus au sein du congrès, puisque je suis issu de la fédération des cheminots. Et quand les camarades sont venus me voir en me disant, écoute, on organise le congrès, on souhaite avoir 2 moments importants qui se passent à la Confédération, donc la soirée culturelle, qui je pense a été apprécié, un succès, et également notre repas fraternel. J'ai trouvé l'idée excellente d'effectuer un repas fraternel pour conclure un congrès, parce que ça permet à des camarades qui ne sont jamais venus à la Confédération de découvrir
le bâtiment, de découvrir que quand on se balade dans la Confédération, dès que tu croises un ou une camarade, tout le monde te sourit et te dit bonjour, donc c'est nos valeurs. Et également, ça permet vraiment de conclure des journées importantes de travaux en quantité d'heures et d'avoir un moment convivial et fraternel au sein de chez nous, quoi. Ouais. Car la Confédération, c'est à nous. Du coup, la soirée, qu'est-ce qui se passe? C'est un repas? Alors la soirée, c'est un repas, comme je le dis, au sein du patio, Ah. donc très haut sous plafond, qui sera servi. L'ensemble des tables seront mises au sein du patio, là où se trouvait l'ensemble des chaises lors du concert. D'accord. Et il y aura également un disc jockey, de manière à ce qu'on puisse finir cette soirée en dansant, en chantant Ok. et en passant un bon moment. Ça devrait être plutôt festif. Merci en tout cas pour tout le boulot, parce que je pense que ça va être beaucoup de travail. Et bonne soirée. À toi aussi. Merci. Nous allons vous montrer là où s'est tenue la commission des amendements durant 3 soirées consécutives. Visiblement, ils ont travaillé super tard. On ne va pas les déranger. Alain qui met les pensées du jour tous les jours. Il les affiche. Et voilà, je suis pas sûr que tout les lise, mais ça fait une petite pensée, une petite phrase comme ça à réfléchir tous les jours. Chaque jour, vous les changez? Ouais, chaque jour. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de vaincre ce qui fait peur. Nelson Mandela. Ça, c'est bien dit. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et est-ce que les gens réagissent sur cette pensée du jour? Non, il n'y a que nous qui les voyons, la pensée du jour, parce qu'heureusement qu'on est là, on travaille là, on est sur place. Donc, on observe, on lit. C'est important. Mais les gars, la pensée du jour, c'est quand même pour qu'ils en profitent et qu'ils en discutent. Ah, c'est pas pour nous? Bah, si, pour nous, mais pour tout le monde. Tu as raison, c'est important. C'est important pour tout le monde. Non, il la remarque, t'inquiète pas, on a des remarques, t'inquiète pas. Ils apprécient la pensée du jour. Voilà. Notre congrès touchant à sa fin, nous vous proposons le dernier mot des congressistes. Patrick, bon, on peut se le dire, quelquefois les débats traînent un peu en longueur, mais un congrès, c'est aussi pour recharger les batteries. Tu repars avec quoi dans tes bagages? Ah ben moi je repars avec une super dynamique parce que d'avoir vu tous ces camarades venus des 4 coins de France, d'avoir vu tous les camarades qui ont travaillé à l'organisation du congrès se démener, des camarades qui sont venus de toute la France, et puis les camarades parisiens et d'Île-de-France aussi, tout ça, ça crée une dynamique. Il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de primo-congressistes. C'est vraiment, moi j'en ressors avec vraiment de bonnes choses et j'espère que ça va donner la pêche et la patate à tout le monde, à tous ces jeunes, et qu'on aura des sections syndicales qui fonctionneront de partout. Et comme ça, on pourra gagner à la fois le renforcement de la CGT et puis sur nos revendications. Maintenant, je repars beaucoup avec le fait que je sens des axes très intéressants, que ça soit la lutte contre le fascisme, l'égalité homme-femme, aussi sur toute la partie sur les violences sexistes et sexuelles. Plus sur l'égalité. L'égalité homme-femme? Oui. D'accord. Et je suis la seule fille dans mon syndicat. C'est vrai? En tant que permanente. D'accord. Je suis entourée de garçons. Ouais. Donc ouais, plus sur l'égalité. D'accord. Enfin, ça va peut-être être mal interprété, mais je trouve qu'il y a un peu de laisser-aller. Ouais. Et il faudrait peut-être recadrer, ouais. Ouais. Sur les propos, les façons de faire. Je pense que c'est très important. Je regrette qu'il n'y ait pas autant plus d'interaction. C'est vraiment la chose qui manque, et surtout en ce moment, avec avec tout ce qui se passe dans nos syndicats. Le manque de moyens, en espérant qu'après la nouvelle direction relance ça, et on verra bien quoi. Alors moi, ce que je retiens, c'est bon déjà le fait d'avoir rencontré ou retrouvé beaucoup de camarades, et le fait également de pouvoir partager les connaissances. Le thème des discriminations, quand même, on l'a beaucoup abordé dans ce congrès, donc c'était super intéressant et enrichissant. On apprend plein de choses, et puis on voit que c'est pareil partout. En fait, on a tous, on a ça tous... rassure. Ouais. Oui et non. On voit que c'est pareil partout, mais c'est dommage, quoi. Mais ouais, super enrichissant, voilà. Ouais. On se rend compte à quel point c'est vaste aussi la FAPT.
et à quel point il y a des sujets en fait qui sont tellement importants auxquels on ne pense pas. Ne serait-ce que par exemple au niveau de la discussion avec les camarades des DROM, il y a des problématiques qui rentrent en compte en plus, et c'est vrai dont on n'a pas conscience en fait. Et ça vraiment c'est tout ce que j'ai appris, tout le savoir. Et les rencontres avec les camarades, franchement, c'est ce que je retiendrai vraiment de cette expérience. Renier de congrès, Paris en lumière, tous ensemble, ça commence maintenant. Les regards se lèvent, les idées s'alignent, une salle qui se réveille, prête à se joindre, les voix se répondent, ça bouge, ça fait signe, on écrit le monde au cœur de la ville. Debout pour le 38, on avance, on se relève, tous ensemble, on se tient, tape les mains, debout pour le 38, une énergie qui se soulève, on construit le lendemain, tape les mains, hey! C'en est donc terminé pour notre journal télévisé. Nous espérons que vous avez apprécié. Nous vous souhaitons une bonne fin de congrès et nous vous disons à très bientôt. Après une semaine riche en travaux et en émotions, tout de suite, un petit condensé des meilleurs moments de notre congrès. C'est rien, c'est juste un petit pet. Quand vous avez un impact de la taille d'une pièce de 2 €, on peut faire quelque chose. Là, c'est mort. La vie d'un congressiste peut aussi être dangereuse. Ah, mais je commence là? Bah, si tu veux, tu peux commencer. Mais je croyais que j'attendais Julien qui me posait la question, hein? Nous nous retrouvons dès demain pour rien du tout. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs. Non, téléspectateurs. C'est un truc de fou, quoi. Allez, action. T'es prêt pour le... Pardon. Ah non, ça va, ça se fait tout seul. Ouais. T'es mal? Mais du coup, on aura la sensation de la peur et elle disparaît. Allons creuser un peu le sujet avec les intervenants. Ingrid, secrétaire régionale Île-de-France. Bonjour Ingrid. Bonjour, Julien. Ingrid. Là, c'est M. Krasuki qui était inscrit. Vous avez été baptisé la salle Louis Vianney. Si on vient vous voir, on vous dit c'est 11h15, ben vous irez à 11h15. Mais la base, c'est ça. Et du coup, bien sûr, la vie. Et maintenant, place à la table ronde. Renier de congrès, Paris en lumière, tous ensemble, ça commence maintenant. Les regards se lèvent, les idées s'alignent, une salle qui se réveille, prête à se joindre, les voix se